pour qu'on soit heureux dans notre vie, c'est d'arriver à gérer notre état émotionnel. Et gérer notre état émotionnel, ça ne veut pas dire étouffer nos émotions, ça ne veut pas dire les refouler. Ça veut dire les accueillir et savoir les identifier. Du coup, lorsque l'on n'est pas conscient des blessures qui nous pilotent, nous avons tendance à être en réaction émotionnelle. Autrement dit, nous allons avoir des comportements qui sont rattachés à ces blessures-là. Donc, peut-être que pour ceux qui ont déjà étudié les blessures en règle générale, vous connaissez un petit peu les principes avec les masques de chaque blessure. Okay. Nous avons donc 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. On peut avoir les 5 blessures en diverses proportions. On peut n'en avoir qu'une ou 2, voire 3. Tout dépend de chaque personne et de son vécu aussi. Alors, j'aime bien parler des blessures que l'on se choisit avant la naissance comme des dossiers à traiter ou des missions à accomplir. Okay, traverser ces blessures-là pour les comprendre, pour que notre âme continue son cheminement de croissance. Parce que c'est ça, hein. Sachez-le, quand vous avez entamé un chemin de développement personnel, c'est pas votre être de chair qui a envie de grandir, c'est votre âme qui a besoin d'espace. Et donc, comme elle, sa vocation, c'est de grandir, de se déployer, de croître, de comprendre et de tendre vers la lumière après la boîte finale, elle a besoin de comprendre tout ça. Donc, le rejet porte un masque, c'est celui du fuyant, l'abandon, celui du dépendant, la trahison, celui du contrôlant. C'est très, très contraignant. Coucou Cédric, ravi de te voir à l'image. L'injustice, le masque du rigide, et l'humiliation, le masque du masochiste. Et donc, tous les comportements rattachés à chaque blessure nous font errer dans une confusion totale, pensant, par exemple, si j'ai une blessure de trahison, je vais être dans un contrôle extrême, donc je vais être une contrôlante, je vais avoir besoin d'avoir la maîtrise de tout le temps, d'avoir toutes les informations, j'ai du mal à faire confiance aux autres, j'ai besoin de faire les choses par moi-même parce que j'aurai le sentiment que c'est bien fait, et j'aurai du mal à le transmettre parce que justement, je veux garder le contrôle. Et tout ça, ça entraîne des crispations dans notre vie parce que les gens qui commencent à prendre conscience qu'ils sont dans le contrôle se disent « mais c'est vrai, en fait, je me rends compte que j'enquiquine tout le monde. J'enquiquine mon mari, ma femme, mes enfants. J'ai besoin de toujours tout savoir tout le temps, de tout maîtriser. Et finalement, je les étouffe. » Alors, ça, c'est quand il y a prise de conscience. Quelquefois, il n'y a pas prise de conscience et on peut se retrouver face à des individus qui disent « mais jamais de la vie. Je n'ai pas besoin de contrôler. Je n'ai pas besoin de vérifier le portable de ma femme ou de mon mari. Je n'ai pas besoin de… » alors qu'il le fait ou qu'elle le fait. Donc, il se passe plusieurs choses. Il y a des individus qui ne sortiront jamais de leur comportement systémique de fonctionnement et c'est OK. Ça, c'est ce que l'on appelle l'acceptation. C'est-à-dire, il faut savoir accepter qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de changer, qui n'aient pas envie de s'améliorer, qui n'aient pas envie d'arrêter de souffrir. Non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils y sont habitués. Et c'est là qu'en fait, rentre en ligne de compte toute la magie de mon protocole avec cette appellation de renouer le dialogue avec le subconscient, c'est de prendre conscience de tout ce que l'on génère à l'intérieur, parfois juste habituellement, mais pas forcément volontairement. C'est-à-dire que le mental, l'esprit conscient, le cerveau a besoin de logique, d'explications cartésiennes, 1 + 1 = 2, ok, on ne fait pas du Jean-Claude Van Damme, on n'arrive pas à 11 avec 1 et 1. Et forcément, dès qu'on va lui proposer quelque chose de nouveau, étant donné que ça n'est pas habituel et que ça sort du quotidien, il va faire une forme de rétrogradage et nous remettre dans les anciennes habitudes. C'est pour ça que souvent, on entend des discours relativement limitants qui disent « c'est long, douloureux, difficile », parce qu'effectivement, ça demande un effort de conscience constant. Ça demande une vraie discipline, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je décide de changer mes comportements parce que je veux être heureux, je veux être heureuse. J'ai en conscience que c'est telle méthode qui va faire que je vais sortir du comportement de ma blessure parce que j'ai bien compris que ça n'était pas un comportement à moi. D'ailleurs, je le vois chez plein d'autres gens. Et tout à coup, on se met à réaliser que les autres aussi ont des blessures, souvent similaires, parce qu'on attire des gens qui nous ressemblent. On va vers ce qui nous ressemble, puisqu'on le reconnaît. Sauf que ça ne nous ressemble pas réellement. Ce sont les comportements systémiques des blessures. Donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas simplement reprendre les faits ou les travaux qu'ont pu accomplir des gens comme Lise Bourbeau, qui a écrit les 5 blessures de l'âme,
qui, elle, s'était inspirée des travaux du docteur Pierre Akos, psychiatre. Donc, elle n'a rien inventé et elle l'a travaillé, elle l'a étoffé, elle a fait un super boulot. C'est génial. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, effectivement, s'il y a un livre à vous conseiller, ce sont les 5 blessures de Lise Bourbeau. Avec une petite parenthèse, lisez-le, et c'est ce que je dis en séance, lisez-le comme un enquêteur, comme un collecteur d'informations. Allez vous instruire et nourrir votre cerveau qui, lui, s'il ne comprend pas, il va partir en panique et il va vous remettre dans les automatismes d'avant. Donc, donnez-lui l'information pour qu'il comprenne quels sont les systémiques de fonctionnement de chaque blessure. Parce qu'à partir du moment où on les reconnaît, on comprend que ça n'est pas nous. Alors, qu'est-ce que je travaille en protocole? En protocole, on travaille avec un outil de PNL que propose en formation l'IFPNL de Paris, qui s'appelle l'externalisation. Et j'aime bien faire la comparaison avec de l'exorcisme. Alors, je ne suis pas exorciste, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous arroser avec de l'eau bénite, en plus par caméra, c'est un peu compliqué. Mais à partir du moment où on a, en exorcisme, on a nommé le démon, on peut l'extraire, on peut extraire l'entité de l'individu. Vous me suivez jusque-là, on est tous OK avec ça, on connaît tous plus ou moins comment ça fonctionne. Ce qui se passe avec l'externalisation, c'est la même chose. À partir du moment où j'ai nommé la blessure, l'entité, parce que du coup, on peut aussi le visualiser physiquement comme une personne ou comme une entité, quelque chose de désagréable. Moi, personnellement, quand je suis passée par l'externalisation, que je m'y suis formée, j'ai traversé l'externalisation avec la blessure de rejet. Et bien, mon rejet me ressemblait plus ou moins, mais en beaucoup plus maigre, avec des airs de Gollum, pour ceux qui ont déjà vu Le Seigneur des Anneaux, avec des cheveux longs et des seins, évidemment. Et en fait, le rejet, j'avais décidé que l'entité ressemblait à ça. Et à partir de là, à chaque fois que ça revenait, que les automatismes revenaient, que je me disais, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, que je me retranchais, que je me cachais, que je me diminuais, parce que c'est ça le rejet, et que je ne m'aimais pas assez finalement, et ben, je disais à Goloumette, vas-y, va faire un tour, on va voir ailleurs si j'y suis. Et à partir de là, j'ai pu m'extraire de ça. Donc, le processus d'externalisation que je fais travailler en séance, il relève presque d'un exorcisme, en fait, finalement. C'est un peu le même principe. Voilà, vous l'aurez compris. Et par exemple, pour la blessure de rejet, pour ne citer qu'une seule personnalité qui est chère à mon cœur et que j'adore, d'ailleurs, dernièrement en séance, je l'ai encore dit à une femme, j'ai dit, tu vois, moi, quand j'ai commencé à le faire, à me dire « je t'aime » dans la glace, je l'ai joué à la Marilyn Monroe les premières fois parce que je n'arrivais pas à le faire. Alors, je l'ai fait comme une actrice de cinéma. Et du coup, c'est ce que je demande de faire aux personnes. Et une actrice ou un acteur de cinéma, si vous êtes un monsieur, ne jouez pas Marilyn Monroe, ça serait bizarre. Mais c'était de dire « je t'aime » avec intention, avec presque un jeu d'acteur. Et effectivement, il y a beaucoup de mentors et de personnes dans le développement personnel, surtout aux États-Unis, parce qu'on n'oublie pas qu'ils sont bien en avance sur nous dans ce domaine-là, qui disent « fake it until you make it », fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et donc, en jouant ce petit jeu d'acteur, en se disant « je t'aime » avec passion dans les yeux, j'imagine que finalement mes yeux, c'est une caméra et j'arrive à me dire « je t'aime », il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui vous ébranle depuis le sommet de votre crâne jusqu'à vos orteils. Parce que quand on arrive à se regarder dans la glace et à se dire « je t'aime, mais je t'aime », alors il y a plein de choses qui s'ouvrent. En fait, notre âme, elle attend que ça. Elle attend qu'une seule chose, c'est qu'on se détache de ces comportements de blessure, qu'on les comprenne parce que la guérison est possible, mais la guérison, elle passe par la compréhension. La clé de guérison de toute problématique, quelle qu'elle soit, passe par l'amour et la compréhension. À partir du moment où on s'autorise à s'aimer tel que l'on est, à comprendre qu'on est bien tel que l'on est, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à évoluer ou à essayer de croître. Ça veut juste dire qu'il faut dire, OK, j'ai de la compassion pour moi. J'ai de la tendresse pour moi. Je me pardonne d'avoir osé penser que j'étais peut-être pas assez bien, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez compétente. Parce qu'en fait, il n'y a qu'à moi que je fais du mal en faisant ça. Donc, savoir traverser ces blessures, finalement, ça ne prend pas tellement de temps. Dans le protocole, c'est la première chose qu'on travaille
parce que toute la phase de clarté, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube qui décrit mon protocole. Alors, c'est 20 minutes, mais c'est moi qui vous lis le PDF, donc c'est bien, vous n'avez pas à lire. C'est 20 minutes dans lesquelles je décris comment ça fonctionne. Et la première étape, c'est de passer par la clarté. Faire la clarté, ça veut dire d'abord, un, se désidentifier de ces automatismes et systémiques de comportement des blessures, et deux, également, de se défaire de tous les masques que l'on a portés consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des masques qu'on a portés pour plaire à maman, pour plaire à papa, pour ne pas déplaire, pour s'adapter à son époux, à son épouse, pour être une bonne maman, un bon papa, un bon chef d'entreprise, un bon employé, une bonne salariée. Et finalement, tous ces masques-là nous étouffent. Enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, ça fait presque maintenant 1 an et demi qu'on marche dans la rue avec un masque sur la bouche. Si vous tapez un sprint, vous ne respirez pas bien derrière le masque, on est d'accord. Donc imaginez quand vous en portez 5, 10, 15, 20, 25, 30 et que vous n'en avez même plus conscience, du coup vous en mettez un de plus chaque jour presque. Et bien la phase de clarté, elle sert à ça. Elle sert, un, à désidentifier la personne de ses blessures, c'est-à-dire qu'elle sort de l'identification du rejet, elle sort de l'identification de l'humiliation, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison. Elle comprend ces automatismes-là. Du coup, elle peut les lâcher. Parce que d'un seul coup, ça shift. Les gens se disent « Ah, mais en fait, c'est pas moi. » C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des comportements comme ça. C'est parce qu'ils ont la même blessure que moi. Et là, on s'autorise à lâcher le truc parce qu'on a compris. La deuxième phase, c'est on arrache tous les masques qu'on s'est collés sur le dos, toutes les étiquettes, hein, justement l'étiquette de TDAH, empathe, un potentiel, au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, médium, pas médium, d'ailleurs L ou XL, on s'en fout. On enlève toutes ces étiquettes-là, tous ces masques-là qui nous empêchent finalement d'être vraiment ce qu'on est et de s'accepter soi-même tel qu'on est. Et ensuite, on peut commencer à travailler et à établir une vision d'avenir. Parce que si je ne sais pas qui je suis, comment je peux savoir où j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai envie d'aller à tel endroit pour faire plaisir à quelqu'un? Ou est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller parce que pour moi, ça vibre, ça pétille, parce que ça me stimule, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de le vivre, parce que c'est en moi depuis toujours et que j'ai jamais osé? Quand on enlève les masques, après, on ose. On ose être soi, on ose pas s'imposer, mais on ose être OK avec ce que vont pouvoir penser les autres. Il faut savoir que dans chaque blessure, il y a des systémiques de comportement. Je garde cette expression-là parce que ce ne sont pas des traits de caractère. Par exemple, pour reprendre le rejet dont on parlait tout à l'heure, Lady Di ou Marilyn Monroe avaient une énorme blessure de rejet. C'est des exemples qui sont repris régulièrement par beaucoup de coachs, par beaucoup de mentors, par beaucoup de thérapeutes, parce qu'effectivement, ces deux femmes-là cherchaient dans l'amour du monde entier l'amour qu'elles n'arrivaient pas à se donner à elles-mêmes. Et elles étaient capables de donner énormément d'amour au monde entier. Okay, c'était pas juste du poupoupidou en montrant ses fesses pour Marilyn Monroe, parce qu'elle avait une réelle psyché d'affect, faite d'amour, de tendresse, de compassion. Elle avait envie de faire sourire les gens, elle avait envie de les rendre heureux et elle n'arrivait pas à être heureuse elle-même parce qu'elle ne s'aimait pas. Et Lady Di, ça a été pareil. Elle a passé son temps à faire plein de choses parce qu'elle n'avait pas d'amour dans son foyer. Je crois que ça, on l'avait tous compris. Et du coup, elle donnait de l'amour énormément partout. En fait, elle était dans une énergie de manque et de pénurie. Elle donnait tout ce qu'elle pouvait avoir en elle, toutes ses ressources, jusqu'à se sentir complètement vidée et épuisée sans jamais comprendre que tout ce qui lui manquait, c'était l'amour de soi. Se dire, OK, je suis bien comme je suis. On retrouve dans les pathologies du rejet, donc pour continuer avec Lady Di, l'anorexie. Je me rejette, je rejette l'alimentation, je rejette plein de choses. Il faut savoir que chaque blessure peut être associée à des pathologies flagrantes. OK ? On se rend malade. Alors, de la même façon qu'on a la faculté, bonne nouvelle, de se rendre malade, on a la faculté de se rendre heureux. Voilà, il faut que vous le sachiez, parce qu'on ne le dit pas assez. Hein, Cédric, tu as l'air content. Mais c'est vrai, on ne nous le dit jamais. On a cette faculté à se rendre malade. OK, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. À un moment donné, quand on a compris qu'on avait cette faculté-là et qu'elle fonctionnait dans l'autre sens, c'est chouette de se mettre en chemin pour essayer de comprendre comment désamorcer tous ces automatismes bien habituels, bien ancrés, dans lesquels le mental, le cerveau retourne perpétuellement, pour désinstaller le programme et installer un programme nouveau. Cependant, ça ne se fait pas en 3 jours. Il faut savoir que notre neuroplasticité se transforme au bout de 21 jours minimum de répétition. C'est pour ça que souvent je dis que je radote. Je n'ai pas Alzheimer, je radote volontairement. Mais c'est parce que c'est à force de répétition qu'on transforme notre neuroplasticité. Des habitudes qui sont des habitudes comportementales ancrées
depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, suite à une blessure, ok? Eh bien, ça ne se switch pas en 24 heures. C'est pas vrai. Alors oui, ça va vite, 3 semaines, c'est pas toute une vie. Mais ça demande une discipline. Ça veut dire que tous les jours, quand je sens que la blessure, elle reprend le dessus, quand je sens que je suis en réaction émotionnelle, oui, ça fait partie des comportements dont je me suis instruite. Je sais donc que ça correspond à telle et telle blessure que je porte, maintenant je le sais, donc je n'y vais pas. Qu'est-ce que je fais à la place? Je ne fais pas rien, parce que sinon le mental, il continue à ruminer et il reste dans ce tourbillon-là qui descend. Donc il faut remplacer cette habitude néfaste mentale par quelque chose de positif. Quand on entre en protocole, dans mon protocole, la première chose que je donne aux clients, c'est un podcast de méditation joyeuse avec la gratitude, le pardon, la compassion à faire tous les matins, minimum 21 jours, voire ad vitam. Okay, si la personne elle a envie de le faire toute sa vie, que le podcast lui fait du bien et qu'elle ne le fait pas toute seule si elle ne se met pas le podcast dans les oreilles, c'est OK. Cependant, quand dans la journée, la blessure revient, vous n'allez pas vous mettre le podcast de 20 minutes dans les oreilles. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je ne sais pas. Moi, je dis souvent, vous vous enfermez aux toilettes parce que personne ne voit la différence. Partir 5 minutes pour faire un petit pipi ou partir 5 minutes pour aller faire un petit exercice de gratitude, personne ne voit la différence. Et vous avez pris la place, après avoir pris conscience que vous étiez de nouveau dans votre pilote automatique, vous allez dans un espace où vous êtes seul, aux toilettes ou ailleurs du coup, et là, vous faites votre exercice de gratitude. Et vous faites votre exercice de gratitude sur les 3 secteurs principaux, c'est-à-dire la vie privée, la vie professionnelle et sur votre propre personne. Et ça prend 3 minutes, 4 minutes. Il y a des gens parmi les participants du Zoom qui connaissent ça et qui disent « la seule fois où je l'ai raté, j'ai passé une journée, je dis « Ah mais oui, ce matin, je ne l'ai pas fait parce que pas le temps, parce que la flemme, parce que machin. » Eh bien, j'ai pris le temps, je suis allée m'enfermer et j'ai fait ma gratitude. Et après, la journée, elle a coulé toute seule comme une rivière. C'était fabuleux. Parce qu'on doit remplacer, on doit prendre la place. Si on ne prend pas la place de cette faculté de répétition négative à laquelle on est super bien entraîné finalement, parce que c'est ça l'histoire. Oui, ça demande de la discipline d'aller bien, ça ne se fait pas en un jour, et c'est tous les jours, toute la vie. Mais pour autant, il n'y a que le début qui est un peu compliqué, parce qu'après, ça devient habituel. Pour autant, si on ne maintient pas cette discipline, cette félicipline, eh ben, on retourne dans nos travers antérieurs parce que le cerveau nous ramènera à ce qui est habituel. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, je vais élargir un petit peu le champ, on ne va pas rester que sur les blessures. On a l'esprit conscient, le mental, qu'on appelle aussi l'ego, qui n'est pas forcément quelque chose que de négatif. Et ça, je m'attelle à bien le dire à tout le monde parce que sans mental, sans ego, eh bien, par exemple, avec la blessure de rejet, on pourrait être dans une dépersonnalisation totale, c'est-à-dire qu'on devient vraiment, vraiment spectateur de sa vie et que les autres la dirigent à notre place. Et du coup, eh ben, à un moment donné, l'âme, elle explose. Il y a un burn-out, il y a quelque chose qui se passe, il y a des inflammations, il y a plein de choses qui se réveillent à l'intérieur pour manifester justement que ce n'est pas la bonne voie. Mais pour autant, le fait est que j'ai perdu mon fil, mais pour autant, il est obligatoire de se tenir à une vraie rigueur, une vraie discipline d'entraînement quotidien pour que ça reste pérenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Même un médicament n'est pas une solution miracle. Le médicament met en off le mental un certain temps. C'est ça que j'allais dire. Donc, en fait, effectivement, nous avons le mental, l'ego et l'esprit conscient. Nous avons l'inconscient, celui qui relève du domaine des habitudes. Je démarre la voiture, quand je monte dans la voiture, je mets la clé dans le contact, je démarre, je passe la première, je ne réfléchis pas. C'est de l'inconscient. Donc là, c'est vraiment de l'habitude ancrée du quotidien. Et ensuite, il y a le subconscient. Le subconscient, c'est le cœur. C'est l'enfant intérieur. Et lui, il n'a ni raisonnement, ni logique, ni habitude. Il absorbe juste le carburant que lui donne le conscient. Et le conscient, en fonction de ce qu'il génère comme type de pensée, il y a une chimie qui se crée à l'intérieur du corps. Donc, il y a des hormones qui sont sécrétées par la peur, par l'angoisse, par l'anxiété, par la joie, par la gratitude, par la bienveillance, et qui descendent, pas se verrouiller, mais qui descendent envelopper le subconscient et qui lui permettent de rayonner quelque chose qu'il va recevoir en retour. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres de chair, certes, mais en réalité, nous ne sommes pas que des êtres de chair, nous sommes des êtres de chair qui vivons à l'intérieur de quelque chose d'énergétique. Nous sommes énergie.
et nous propageons de l'énergie qui nous revient. Ce n'est pas une question de magie ou de physique quantique, ce n'est pas que ça, on n'est pas dans un délire des petites fées avec les chaudrons et les lutins. L'idée, c'est vraiment, je propage une énergie et elle me revient. Ma façon de penser génère une énergie et elle me revient. C'est-à-dire que si j'ai un mode de pensée absolument, définitivement, résolument guidé par mes blessures, je vais attirer des choses qui vont générer l'éveil de ma blessure systématiquement par des réactions émotionnelles. Okay, quand je fais ça, c'est l'infini, c'est le lemniscate. Okay, ce qui fait que, par exemple, une personne qui aura une forte blessure d'humiliation va se retrouver, si elle n'est pas consciente de sa blessure, va se retrouver régulièrement dans des situations humiliantes. Elle va se tacher le t-shirt, elle va trébucher et se casser la figure. On peut avoir des situations d'humiliation qui sont terribles. Je veux dire, on le voit avec des hommes politiques qui se font attraper dans des hôtels en train de faire des trucs bizarres. Voilà, ce sont des situations d'humiliation que l'on génère finalement en sachant qu'il faut qu'on garde une éthique, mais comme la blessure est plus forte que tout et que je ne suis pas conscient de ces pilotes automatiques-là, je me retrouve dans une situation où mon âme me confronte à une réelle humiliation, et parfois publique à niveau mondial, et là c'est terrible. Je n'ose pas penser à ce monsieur que vous aurez tous reconnu, dont je ne mentionnerai pas le nom. Donc, l'idée de fond de ce Zoom, c'était vraiment de vous ouvrir à la compréhension que vous n'êtes pas vos blessures. Vous n'êtes pas le rejet, vous n'êtes pas l'abandon, vous n'êtes pas l'injustice, vous n'êtes pas la trahison, vous n'êtes pas l'humiliation. Vous n'êtes pas voué à être humilié toute votre vie. Vous n'êtes pas voué à ne vivre que des situations d'injustice. Vous n'êtes pas voué à être trahi et bafoué systématiquement. Vous n'êtes pas voué non plus à être systématiquement rejeté. C'est-à-dire que chaque comportement de blessure implique que on ravive la blessure systématiquement. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on est dans une blessure, on n'accueille pas l'émotion, on ne l'analyse pas, on la traverse de plein fouet, on en prend plein la figure. Ok ? Et du coup, alors, pour le rejet, on se rejette soi-même et on a le sentiment que ce sont les autres qui nous rejettent. Si l'on va chercher la clé de compréhension de démarrage, à quel moment ça s'est passé, la première situation de rejet, les 2-3 premières fois, ça secoue un petit peu, parce que je le fais, moi en tout cas, je le pratique par des podcasts d'hypnose. Alors, c'est sûr que les 2-3 premières fois, on pleure, ça secoue un peu, c'est désagréable, mais en fait, on prend conscience en même temps. Et après, on se pardonne ça. On se pardonne d'avoir pensé que tout le temps, on serait rejeté. On se pardonne d'avoir pensé que tout le temps, on ne valait pas la peine. OK ? Et il y a des drivers derrière les blessures qui sont, pour l'injustice, c'est sois fort. Pour le rejet, c'est sois parfait. Pour l'abandon, c'est fais plaisir aux autres, surtout aux autres. Parce que d'ailleurs, en général, on s'abandonne soi-même. Il y a des caractéristiques, par exemple, pour l'abandon. Il est possible que la personne ne se lave pas trop, ne prenne pas trop soin de sa personne. Et puis alors, elle donne tout aux autres. Elle est tout le temps disponible pour les autres. Mais pour elle, elle a quasiment plus rien. Parce qu'on est comme des carafes d'eau. Et quand on distribue l'eau à tout le monde, si on ne remplit pas la carafe de temps en temps, à un moment, on a une carafe sèche. Donc, voilà. Pour l'humiliation, ce serait dépêche-toi. Et pour la trahison, ce serait fais des efforts. Ces drivers-là guident quelque part nos comportements tant qu'on n'est pas conscient des blessures que l'on porte en soi. Donc, l'idée, c'est chacun de prendre conscience de quels sont ces drivers, quels sont mes automatismes, quelles sont mes fâcheuses tendances. Par exemple, alors je vais me prendre en exemple, je suis quand même le meilleur exemple pour moi-même, parce que vous pensez bien que j'en ai traversé une tripotée. Moi, j'ai une très forte blessure de trahison à la base. J'ai choisi de m'incarner avec la blessure de trahison. Je travaille avec le logiciel Kanaka qui me l'a confirmé. Dans l'élément O qui représente la blessure de trahison, je dépasse les 99%. Donc, grosse blessure de trahison, gros besoin de contrôle. Et j'ai vécu des trahisons terribles. J'ai été escroquée par quelqu'un, j'ai perdu l'héritage de ma maman, je me suis sentie trahie au divorce de mes parents. Enfin, j'ai vécu des trucs. La trahison, je l'ai traversée plusieurs fois avant de comprendre qu'en fait, ok, c'est pas moi, je ne mérite pas ça, je dois le traverser. Parce qu'à partir du moment où on pense qu'on mérite que du mauvais, alors on verrouille cette croyance-là. Et quand on comprend que ça vient de la blessure, on déverrouille, on ouvre.
je vais vous parler un petit peu de Kanaka parce que Kanaka, c'est un outil fabuleux avec lequel je travaille, qu'a conçu Yannick Zoud, qui m'a formé d'ailleurs à l'externalisation. Ce logiciel sert à profiler les gens. Alors, vous me direz, pourquoi en coaching, d'ailleurs, j'ai une consoeur coach qui m'a dit, mais quel est l'intérêt de profiler les gens? Eh bien, d'abord parce que tout le travail de la maïeutique qu'on fait en amont par le coaching, parce que le coaching, c'est poser les bonnes questions pour faire allumer la lumière quelque part, je viens le valider en avant-dernière étape par Kanaka pour confirmer les zones de génie de la personne, pour qu'elle sache où est-ce qu'elle peut se permettre d'aller. Parce qu'on se sous-estime beaucoup quand on a des blessures. Et une fois qu'on a dépassé les blessures, on s'autorise à ne plus se sous-estimer, pas à se surestimer, mais à se donner une vraie estime de soi, à avoir une estime de soi, simplement parce que quand on sort d'une blessure, on n'a pas d'estime de soi. Du coup, j'ai traversé donc la blessure de trahison, j'ai également traversé la blessure de rejet qui a été terrible, et pendant longtemps, je me suis sous-estimée, donc je sais de quoi je parle pour l'avoir vécu et traversé. L'idée, c'est donc de vous débarrasser de tout le plomb qui vous encombre, parce que c'est ça aussi, mon coaching est parfaitement holistique. Je ne dissocie rien de rien parce que tout est interconnecté. C'est-à-dire que quand je rencontre une personne qui a une pathologie récurrente, admettons, un problème de cystite, le problème de cystite vient d'un problème psychique de territoire. Parfois, on hérite d'un problème de cystite chez les femmes, on l'hérite de notre maman. Et ces problèmes de cystite viennent signifier que maman n'a pas pris sa place, je n'ai pas désacralisé maman, je me suis donc identifiée à maman, je veux plaire à maman, maman a des attentes envers moi. Je suis même à 50 ans, maman, ça reste maman, on est d'accord les filles. Et donc, du coup, je veux plaire à maman. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je prends tout le bon de maman, mais je prends aussi tout le mauvais. Et je m'identifie à maman. Je la sacralise. Alors que si je la désacralise, je comprends que ce n'est pas parce que maman fait de la cystite que je dois faire de la cystite. Parce que maman, elle n'a jamais compris qu'elle avait un problème de territoire. Et quand on a un problème de territoire, on ne sait pas prendre sa place. On a peur de prendre trop de place. On pense que si on prend sa place, les autres manqueront de place. Donc, il y a une faculté d'énergie de pénurie derrière qui vient bloquer plein de choses. Tout ça, on l'explose pendant le protocole. Je tiens à vous le dire, ça pète de tous les côtés. Ça fait un grand ménage. En fait, on rase un peu ce qui était construit inutilement et encombrant. Et puis finalement, on a une vue splendide après parce qu'il n'y a plus de grosses barres de béton devant nous. Et on voit clairement où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on veut aller. Donc, Kanaka vient confirmer ça parce que j'utilise le volet My Potentials, qui donc révèle et confirme les potentiels de la personne et qui vient également confirmer les blessures que la personne a choisies avant de s'incarner. Donc ça, c'est un outil merveilleux. Maintenant, je vois qu'il est 11h03. Je vous invite, si vous voulez, à activer votre micro et à poser vos questions, si vous en avez, si tant est que vous en ayez. Et je vous invite également, je vais vous mettre dans le chat la possibilité de prendre un rendez-vous avec un ou une ambassadeur, ambassadrice du protocole, qui sont des personnes qui sont formées à ce que je fais, qui travaillent avec moi et qui sont absolument délicieux, j'ai envie de dire. On ne les mange pas, hein, mais ils sont très agréables, ils sont très compatissants, ne serait-ce que pour avoir un contact. D'ailleurs, ils vous proposeront pendant cet entretien de leur transmettre vos coordonnées téléphone, ça c'est évident pour avoir le rendez-vous, mais également mail, pour qu'on puisse aller plus loin, que vous ayez un récap de ce qu'on aura dit aujourd'hui, du moins vraiment focus sur les blessures avec des détails, ce qui vous évitera de manger un pavé de 120 pages si vous n'avez pas envie de lire un livre entier, avec un résumé concret, avec les pathologies, les bobos qu'on retrouve dans chaque blessure, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les masques, et peut-être vous reconnaître et vous dire, OK, en fait, si ça passe juste par la compréhension, ça va être simple de m'en défaire, parce que ça l'est. Une fois qu'on a compris, c'est simple de s'en défaire. Voilà, je vous laisse la parole. La parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Je vois que dans le chat, il y a eu quelques petits messages. Je vais mettre mes yeux, si vous permettez, parce que c'est écrit petit. Alors, Élodie, l'impression de me reconnaître dans tous les mots. Alors, c'est possible. On peut très bien porter les 5 blessures dans diverses proportions. OK, c'est pas grave. C'est pas grave, Élodie, si tu es toujours là. Ça n'est pas grave. Ça se traite, c'est pas une fin en soi. Merci Élodie de m'avoir répondu oui. Ça n'est pas une fin en soi. Le tout, c'est de commencer à en prendre conscience pour pouvoir lever le voile, parce que c'est comme si on avait ça devant les yeux, quoi, et on ne voit pas ce qui se passe. On se met des barrières,
on se surprotège, alors que plus on va être conscient de ce qui nous anime ou de ce qui nous empêche de respirer, de vivre et d'être heureux, et bien plus on va le défaire. Et la clé, elle est là, en fait, c'est la compréhension. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je suis là, je suis ouverte, je vous laisse un temps de parole pour vous. De toute façon, vous aurez le replay de ce Zoom, tous ceux qui auront participé. N'hésitez pas à me poser une question et à me dire ce que vous en pensez, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez mis en place pour le moment, quelles sont vos prises de conscience du jour, par exemple. Bon, Élodie, je sais que tu as dit que tu ressentais tous les mots. Au plaisir de te parler après en off si besoin. Et en fait, le but de notre âme, c'est vraiment ça, c'est de comprendre ce qui se passe. Parce que quand elle comprend ce qui se passe, alors elle s'autorise à être. Et être, c'est se défaire de tous ces masques, se défaire de toutes ces choses qu'on a adoptées, de tous ces comportements qui sont pas naturels, quoi, qui sont pas. D'abord, c'est pas constructif, c'est même destructeur, pardon. On retrouve. Là, je vais vous parler du rejet principalement parce que c'est moi et que personne n'intervient. Mais le rejet, ça peut faire tourner à l'isolement, on s'enferme, on dort beaucoup pour que le temps passe plus vite, pour oublier, on peut pencher vers la drogue, l'alcoolisme, c'est tout un tas de choses qui deviennent super douloureuses. Et du coup, on s'enferme, et plus on s'enferme, plus on s'enterre, et plus on s'enterre, moins on est à notre place, quoi. Alors qu'on a toute la légitimité d'avoir toute la place qu'on veut. On est né abondant, on a le droit à tout, on mérite tout, tous. Il n'y a pas de toi tu mérites ou toi tu mérites pas. C'est pas vrai. C'est l'état d'esprit qu'on a décidé de nourrir qui va grandir. Si je décide de nourrir un état d'esprit positif, conscient de mes travers comportementaux et en y prenant garde et en veillant à les switcher finalement, à les rectifier, à les dégager, eh ben, la vie, elle devient douce, elle devient paisible, elle devient belle. On peut se permettre des objectifs ambitieux. On peut se permettre de dire ah mais oui, en fait, j'ai vachement de force et j'ai vachement de capacité et je contribue beaucoup aux autres parce que je donne de l'amour, je donne de l'affection, je donne de l'écoute, je partage. Voilà. Donc le but ici, c'était vraiment d'essayer de vous contribuer par rapport aux 5 blessures. Savoir déjà si vous en étiez conscient, parce que bon nombre de gens ne sont pas conscients qu'il n'y a pas de gentils, pas de méchants, il n'y a que des gens blessés qui ne sont pas conscients de leurs propres blessures, il faut le savoir. Une personne, par exemple, et après j'en terminerai avec ça, une personne, par exemple, qui a une forte blessure d'injustice va être dans la confrontation permanente. Ces pathologies récurrentes seront des inflammations. Okay, alors ça peut être des céphalées, ça peut être des brûlures d'estomac, ce sont des inflammations en règle générale. Et beaucoup de maladies en IT, les gastrites, les laryngites, les tendinites, voilà. Les cystites, ça va avec l'injustice. Voilà. C'est juste de savoir faire le lien avec tout ça. Et quand on arrive à cette compréhension logique, quand on donne les clés à celui-là qui dit sans arrêt non, je ne suis pas d'accord, c'est pas logique, c'est pas plausible, alors lui il dit ah oui, finalement peut-être que ça a du sens. Et il est OK pour générer et laisser l'individu volontairement changer de mode de pensée et donc aller verrouiller autre chose dans son subconscient que des pensées négatives ou des pensées morbides ou des pensées néfastes. Parce qu'on n'est pas fait pour ça, on est fait pour être heureux. On est fait pour être heureux, épanoui, enjoué, que ce soit fluide, quoi. Dans le protocole, on travaille également sur les énergies. Alors, il y aura des phases, il y a des gens qui sont déjà formés à des soins énergétiques et qui n'auront pas forcément besoin d'en savoir plus. Il y a des gens qui sont ouverts à cela et d'autres moins. Pour autant, il y a des fois où je transmets comment se faire un auto-soin, comment régénérer son énergie et comment j'apprends à oser ressentir que ça fonctionne vraiment parce que c'est pas difficile, parce que c'est pas compliqué de se faire des auto-soins énergétiques. Et combien c'est important de choisir l'énergie dans laquelle on veut habiter. Parce que ce n'est pas notre âme qui habite en nous, nous habitons dans notre âme. Et en gros, ça veut dire mon corps énergétique n'est pas à l'intérieur de moi, il est tout autour de moi. Mon énergie, c'est la première chose qui apparaît quand j'entre quelque part. Ce n'est pas ma voix, ce n'est pas mes fringues, ce n'est pas ma tête, c'est mon énergie qui arrive d'abord. Elle me précède quand je rentre quelque part.
Votre énergie vous précède quand vous entrez quelque part. Quand on arrive de mauvaise humeur quelque part, eh ben, il y a de fortes chances que les gens s'en rendent compte et que tout de suite, les réactions, ce soit « Oula, on est d'accord ». Eh ben, quand on est de bonne humeur, quand on va bien, on attire plein de bonnes choses. Petit exemple qui va certainement parler aux filles, parce que c'est souvent ce qu'on se dit entre copines. Tu as remarqué, dès que tu es en couple et que tu es heureuse, eh ben, tu as plein de mecs qui veulent sortir avec toi. Voilà. Ça, c'est la preuve par neuf que notre énergie, elle arrive avant nous partout. Elle se ressent. Et quand on commence à jouer avec son énergie, à savoir la gérer, la générer, l'entretenir, la renouveler, et ben alors, il y a un champ des possibles incroyable qui s'ouvre devant nous. J'aimerais bien que vous me posiez des questions parce que je parle beaucoup, mais j'aimerais bien que vous me posiez des questions. Alors Élodie, moi, oui, Karine. alors moi, Pardon. c'est plus un petit témoignage sur le fait de se dire je t'aime tous les matins devant la glace. J'ai commencé différemment pour arriver à faire Marilyn Monroe tous les matins. C'est que je me le suis écrit sur le miroir Oui, au c'est ce rouge à lèvres qu'on fait dans et tous les l'exercice. matins, je me le lisais. Et Ouais, comme ça, petit à petit, c'est un bon entraînement. absolument. Je ne dévoile pas tous mes secrets, Karine. Non, mais c'est vrai. Et l'écrire sur le miroir, c'est super important. Donc voilà, c'est dit. Et effectivement, l'écrire sur le miroir, hein, je t'aime, ce que je suis suffit. Se le dire tous les matins 10 fois, mais en se regardant avec passion, ça change la vie. Et Karine, ça se voit, je tiens à te le dire. Tu rayonnes, Merci. tu es belle. Ouais, mais c'est vrai que ça, comme tu dis, c'est un travail, c'est un long travail, mais c'est juste merveilleux après, quoi. C'est-à-dire que c'est le travail de toute une vie. On est OK là-dessus. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce soit difficile. C'est juste que c'est Non. une discipline à maintenir. Mm. Parce qu'on a maintenu une discipline inconsciente pendant des années à se discréditer, à se disqualifier, à se dévaloriser, sans en être conscient, parce qu'on était là, on était présent tous les jours à l'entraînement, hein, tous les matins. Ah, j'ai une sale gueule. Ah bah oui, mais si tous les matins tu te dis que tu as une sale gueule, forcément tu as une sale gueule. Pardon, mais c'est aussi simple que ça. Et si tous les matins j'arrive à me dire, je vais bien, je suis heureuse, je m'aime, je suis contente, je transmets, je partage, eh ben, ça change la donne. Excusez-moi, je pense que ça se voit d'ailleurs, mais c'est ça, quoi. Il faut oser s'aimer. On ne nous l'apprend pas ni en famille, ni à l'école. Ce n'est pas des enseignements qu'on nous transmet culturellement. Et pour autant, c'est la clé de notre libération, c'est la clé de notre bonheur, c'est la clé de notre bien-être, c'est la clé de notre santé. Parce que notre état de santé global, notre système immunitaire fonctionne beaucoup mieux quand on est heureux. Sinon, il est tout crispé, tout cristallisé, tout coincé, tout étouffé. Et évidemment, on contracte les pathologies qui sont en liaison avec les blessures que nous avons. Voilà, ça, je pense que vous l'avez compris. Élodie, ravie de voir ta frimousse. Bonjour. Tu as des questions? Non? Ok. Ok. Ça va? C'était pas trop éprouvant? Il y a des prises de conscience? Ok. Ça fait pleurer parfois les prises de conscience, mais en fait, les larmes, elles sont toujours mieux dehors que dedans. Et je suis contente que, enfin, je veux dire, je suis contente que tu aies pleuré, attention, je pèse mes mots. Mais je suis contente que ça ait généré chez toi des émotions qui se réveillent parce que ça veut dire que ton âme, elle se dit, ah, ça y est, elle va entendre. Et c'est ça qui est génial. Et pour ça, bravo. Ouais, Cédric. Pour ça, bravo, parce que c'est pas toujours simple d'y faire face. C'est pour ça aussi, je tiens à faire ce petit commentaire supplémentaire, c'est que personnellement, j'ai eu une faculté d'être sauveur pendant des années. Okay, j'avais envie de sauver les gens, j'avais envie de les aider, de leur faire comprendre que je l'avais traversé, que c'était faisable, qu'on pouvait y arriver. Sauf que la personne, quand elle n'a pas conscience qu'il faut qu'elle dépasse certaines choses et qu'elle les traverse une dernière fois, et ben du coup, on peut pas faire quoi que ce soit, on ne peut pas intervenir. Personne ne peut sauver personne. Du coup, le sauveur, ça ne marche pas. Par contre, quand l'âme commence à frémir, quand il commence à y avoir des frissons, des larmes, la chair de poule, et de se dire, oh là là, mais oh putain, mais en fait, tout ce que je pensais, c'était faux. Oui, mais c'est pas grave, parce que maintenant que tu l'as compris, tu vas pouvoir apprendre autre chose. Tu vas pouvoir finalement sortir le vieux programme et te mettre à jour avec le nouveau programme. Et le nouveau programme, tu vas le choisir en couleur, en sensation, en saveur, en parfum, en tonalité. C'est ça, en fait, c'est reprendre la main. Notre mental, notre ego, est donc habitué à ce qu'il peut comprendre, ce qui lui semble logique, et surtout ce à quoi il est habitué, mais n'a pas vocation à conduire, n'a pas vocation à être le chef. D'abord, c'est un conducteur sans permis et aveugle.
Voilà, donc très dangereux. Notre mental, il doit nous servir. C'est notre humble serviteur. Donc, il faut d'abord lui rendre l'humilité à laquelle il doit être cantonné. OK ? Et on doit nous s'en servir. C'est-à-dire que si on n'est pas aux commandes de choisir ce qu'on pense, ce qu'on veut bien ressentir, sans étouffer ses émotions, en les accueillant et en comprenant d'où elles viennent, et qu'on ne fait pas attention à ça en tout instant, eh ben, on va droit dans le mur. Je vous rappelle que le conducteur est aveugle et qu'il n'a pas le permis. Forcément. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il ne sait pas qu'il faut qu'il tourne le volant parce qu'en face, il y a un mur, à chaque fois qu'on redémarre la voiture, il retourne dans le mur. On répète les schémas. Ça vous parle, ce que je vous dis? On répète les schémas. J'ai pas mal de personnes qui viennent en coaching et qui disent « Ouais, mais moi, j'attire tous les salauds. À chaque fois, ils me font cocu, ils me jettent comme une chaussette. » OK. C'est le poste de victime. Il n'y a pas de discrédit par rapport au poste de victime. Tant qu'on n'a pas compris qu'on était sur des pilotes automatiques de blessures, on est victime. Et victime qui pleure principalement dans le rejet et l'abandon. Parce que la victime, avec une blessure d'injustice, elle est dans la confrontation et elle utilise souvent le « en revanche ». Vous voyez, tout ça, c'est des petits trucs qui, mis bout à bout, qui font « Oh la vache, mais si j'avais su ça plus tôt ». Bon, le truc qui est génial, c'est que ça marche même à 80 ans. Parce que je coach aussi des gens de plus de 70 ans. Je vous le dis, je vous rassure, c'est faisable à tout âge. Ça ne prend pas plus de 2-3 semaines quand on s'y applique. Mais c'est ça, quoi. C'est de se dire, finalement, une fois qu'on prend conscience de ce qui nous pilotait, eh ben, on peut reprendre la main. Et quand on reprend la main, on a le choix. Et quand on décide vraiment d'être OK avec le fait d'avoir le choix et la responsabilité en tout instant, alors ça devient facile. C'est facile. Je ne sais pas comment vous dire. Les bonnes relations arrivent. La personne qui, voilà, dans les schémas répétitifs, se retrouvait toujours avec des salauds, des méchants, des vilains qui la trompaient, etc., se retrouve avec finalement des gens qu'elle va jauger, pas juger, hein, mais jauger dans le même mood qu'elle, dans le même état d'esprit, avec les mêmes valeurs. Elle ne va pas aller vers des gens qui vont lui faire du mal pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle travaille sa blessure. Elle n'ira plus. Elle a compris. Si elle a compris, quand elle va voir arriver un salaud, parce qu'on les voit arriver quand même, on ne va pas se mentir, elle dit « Oui, non, ça va, j'ai donné. Je passe à autre chose. Je veux autre chose. Je mérite autre chose. » Et on est OK avec ça. Et quand on est OK avec ça, je vous assure que ça devient magical. Est-ce que vous avez des questions? Posez-moi des questions. Oh là là, quand on va regarder l'enregistrement, je vais le perdre une fois. Moi, je ne le regarderai pas, hein, je vous le dis. Hello, Cédric. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Et toi? Je vais te poser une question, t'inquiète. Parce que j'aime bien participer. Bon, déjà un petit remerciement de pouvoir encore te suivre dans un groupe, hein, bien sûr. Parce que c'est vrai que j'en ai besoin du fait que encore des béquilles, toujours des piqûres de rappel, parce que moi j'ai toujours tendance à descendre, à remonter, à descendre, à remonter, à descendre. Tout le monde, Cédric, tout le monde. Ne te blâme pas, c'est tout le monde. Ah bah voilà, je suis rassuré, c'est bon. C'est les habitudes. Quand tu as fini d'ancrer les bonnes habitudes, les vieilles, elles ne reviendront plus parce qu'elles n'auront plus de place. Il faut vraiment... Ça se travaille tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand je suis dans le bad, c'est dur à... Mais bon, j'apprends encore. Et la question est, est-ce que l'on peut parler d'ancienne vie aussi, de l'âme, tu sais, avec nos blessures? Parce que... Alors, ça ne cadre pas avec l'esprit conscient de tout le monde, ok? Ça ne cadre pas avec le... Pour ça, je pose la question, parce que je sais que ça... Voilà. C'est pour ça, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Okay. Ah si, moi, je n'ai pas de gêne à en parler parce que j'ai cette ouverture-là et je suis absolument là-dedans et tu le sais. C'est pour ça que moi, je dis, on choisit des blessures. C'est comme si on était... pour ceux qui ont vu, j'ai beaucoup aimé le dessin animé Soul. Ah oui, parce que j'aime beaucoup les dessins animés. Hein. Dans Soul, ils sont autour d'un trou qui permet de descendre, s'incarner sur Terre. Et c'est comme si, avant de s'incarner, parce que moi, j'ai toujours eu cette vision on est en haut, on est au-dessus, hein, on est conscience, on n'est que conscience absolue. D'y aller. Bon, qu'est-ce que je pourrais encore un petit peu brosser et polir pour améliorer? Bon, je vais prendre un dossier de trahison. Je parle pour moi, hein, évidemment. Allez, je me prends mon petit dossier de trahison et puis je vais le traverser, je vais le comprendre, je vais le dépasser et je vais croître. Je vais grandir. Et donc, effectivement, il se peut que à chaque incarnation, si on est OK avec le principe de réincarnation, à chaque incarnation, on décide de choisir de nouvelles blessures à traverser, si tant est qu'on en ait encore, que l'on en ait encore. Et je vais même aller plus loin dans ce raisonnement-là. Je pense que quand on
les a toutes, quand notre âme a traversé toutes les blessures, quand elle les a toutes comprises, intégrées et dépassées, transmutées, d'accord, principe alchimique de la transmutation, eh bien, on ne s'incarne plus. C'est fini. Voilà, ça y est, on reste là-haut. Youpi, pump it up, on n'a plus mal, on n'est plus gros, on n'est plus lourd, on n'a plus de problèmes, on n'a plus de tracas. La vie est belle et on n'est que dans la conscience et l'amour. Mais c'est mon prisme. Je ne peux pas l'imposer à qui que ce soit parce que ce n'est pas parce qu'on fait du mentoring qu'on impose une vision. Attention, les gens souvent, ils font un amalgame qui pouvait être fait il y a 20 ans en arrière avec le psy, et quand quelqu'un disait qu'il allait voir un psy, on le regardait de travers en disant « ça veut dire qu'il est fou ». Alors que non, c'est une démarche parfois nécessaire, utile, qui peut s'avérer judicieuse. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, des gens pour qui ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut savoir que le processus d'aller ressasser quelque part toutes les semaines pendant 2, 3, 4, 5 ans, ça peut avoir un effet impactant sur 6 mois de dire « Ok, j'essaie de comprendre le pourquoi ça s'est passé et pourquoi je le porte encore aujourd'hui ». Pour autant, après, c'est important de passer à l'action. Et ça, avec le psy, on ne le fait pas. Mais aujourd'hui, face au coaching, face au mentoring, face à tous les thérapeutes que l'on voit pousser comme des champignons partout, il y a un mouvement de retrait de certaines personnes qui est plus ou moins similaire à celui face au psy il y a une vingtaine d'années, qui est c'est un gourou, elle va te faire penser autrement, elle va te changer ton mode de pensée, elle va t'absorber, ça te fait rire, hein, Karine, tu sais de quoi je parle, elle va te manger le cerveau, elle va te dépersonnaliser. Non, alors déjà, sachez-le, personne ne peut vous dépersonnaliser, excepté si vous êtes profondément dans une blessure de rejet dont vous n'avez pas conscience. Donc, ce qu'on appelle un gourou, à la base, gourou est un mot sanskrit qui veut dire maître spirituel. C'est celui qui enseigne. Et il enseigne en plus oralement, parce que les gourous transmettaient leurs enseignements aux rishis, à leurs disciples, en Ayurveda, uniquement oralement, jamais à l'écrit, parce que c'était l'importance vibratoire de chaque mot. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5 minutes, je parlais du « en revanche » du blessé d'injustice. Chaque mot a une importance. Et comment décrypter les blessures d'une personne en face de nous? Déjà, d'abord en comprenant les nôtres, en comprenant le fonctionnement des 5 blessures, même si on n'est pas porteur des 5, et en écoutant attentivement la façon que la personne a de s'exprimer, la tonalité sur laquelle elle s'exprime. Hier soir, j'ai mis dans le groupe l'impact intentionnel de notre voix, mais c'est ça, c'est ça. Et là, c'est limite du mentalisme, parce qu'on comprend finalement ce qui se passe chez l'autre. Et ça nous permet, nous, de dépasser certains automatismes et certains modes de fonctionnement, simplement. Donc, pour les réincarnations, je dirais oui, parce que moi, je tends vers ça, et vers le fait de choisir des blessures avant de descendre. Donc oui, ça peut venir de vies antérieures, c'est-à-dire que ce que tu n'auras pas bien travaillé dans la vie précédente, eh ben, tu l'as encore à travailler dans celle-là. Parce qu'en fait, ouais, j'ai bien écouté hein, tout ça. Je suis d'accord parce que je suis OK avec ça. Mais en fait, ce que je voulais aussi dire, c'est que, par exemple, là, j'ai vu une énergéticienne cette semaine. Ouais. Et elle m'expliquait en fait que moi, en fait, dans une ancienne vie, en fait, le fait que je sois toujours célibataire, que je rencontre jamais la bonne personne pour fonder une bonne relation, soit elle me plaît et je lui plais pas, soit je lui plais pas, non, soit je lui plais et elle me plaît pas, parce que moi, j'ai pas envie de tomber dans une relation que je sais déjà d'avance que je vais pas, il y a pas de, il y aura pas de suite, je préfère rester seul. Et de ce fait, tout se met en place dans cette façon, en fait, que dans mon ancienne vie, en fait, que j'étais sûrement un moine et que j'avais, en fait, fait le vœu de chasteté. Et du coup, ça me bloque. Moi, en fait, dans cette vie-là actuelle, je sens que ça me dérangerait peut-être pas d'être moine et d'être dans un monastère et des choses comme ça, dans les temples et vivre. Mais j'ai une autre part de moi qui a envie de relations sexuelles, j'ose en parler, et de choses comme ça. Et du coup, les deux, elle me dit, elles ont du mal à se mixer, en fait. Et du coup, mon ancienne âme, en fait, mon âme plutôt, de ces anciennes vies, ben, elle me bloque dans cette vie, en fait. Et c'est ça qui crée aussi des blessures psychologiques de l'âme et des blessures, voilà. En fait, c'est pas ça qui crée des blessures psychologiques, mais on retrouve des problèmes justement face à la sexualité dans la blessure de l'humiliation, où il y a un fort besoin, parfois. Alors, tout le monde peut avoir une forte libido et pas forcément avoir la blessure d'humiliation, mais il y a un fort besoin, mais qui est presque réprimé parce que c'est pas bien, c'est tabou, c'est sale, je ne veux pas, il faut pas en parler. Et donc, c'est génial que tu en parles parce que, quelque part,
Le fait que ça coince, le fait que tu n'arrives pas à trouver la relation équilibrée, c'est parce que tu n'as peut-être pas encore fait l'équilibre par rapport à la blessure d'humiliation. D'accord. Ouais. Quand il y a beaucoup de terre dans le profil Kanaka, tu es avec moi? Quand il y a beaucoup de terre dans le profil Kanaka, oui, 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 merci, c'est chouette que tu prennes des notes. Quand il y a beaucoup de terre dans le profil Kanaka, pour le coup, je reviens sur Kanaka, il y a une blessure d'humiliation. Et s'il y a une blessure d'humiliation, il y a des comportements à comprendre pour s'en externaliser et dire en fait, c'est pas moi. Mon âme, elle veut que je comprenne que je dois me décrocher de ça. C'est un challenge que tu as choisi en t'incarnant, ok, en n'étant pas moine dans cette vie-là. Quoique je ne suis pas sûre que tous les moines soient complètement chastes. Hein. Les bonnes sœurs non plus, d'ailleurs. J'ai mis un doute. Hein, on voit déjà avec l'Église, il y a des petits problèmes. Il y a des... Hein, bon, bref. Donc, dans l'absolu, il y a ça, quoi. C'est dire qu'est-ce que je dois traiter, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois dépasser pour que ça matche, pour que je trouve le partenaire qui me convient. Et j'en avais déjà parlé dans le groupe qu'on avait précédemment, le Challengers Community. C'était, je ne peux pas être en relation de façon équilibrée avec quelqu'un qui s'aime si moi, je ne m'aime pas suffisamment. Ou si j'ai des choses à travailler, c'est-à-dire que je vais être comme ça. Donc, la relation, elle va être bancale, elle ne va pas être équilibrée. On ne doit pas être dans le besoin d'être complété par l'autre. Je déteste l'expression, ça se dit beaucoup dans le département où nous vivons, dont je ne suis pas originaire, mais bref, ça se dit beaucoup ma moitié. Tu m'as vu une moitié, moi? J'ai une tête de moitié? Je n'ai pas de moitié, je suis complète. Je suis complète et je suis bien toute seule. Et du coup, je peux être bien en couple parce que mon bonheur ne dépend pas de l'autre. Mon bonheur, c'est moi qui le crée et je le partage avec l'autre. Du coup, il se démultiplie et nous avons un bonheur commun. Mais ce n'est pas parce que l'autre est là qu'il y a un bonheur commun et que j'aspire, parce que sinon je deviens vampire. Et là, il n'y a pas un équilibre. Et puis à un moment donné, ça tourne au triangle dramatique. Parce qu'il faut qu'il y ait un sauveur dans la relation. Et qui dit sauveur dit bourreau, qui dit bourreau dit victime. Parce que le sauveur, quand il voit que ça ne marche pas, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec le besoin de sauver les autres. Si le sauveur voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il devient tyrannique. Parce que ça ne marche pas. Et donc, comme ça ne marche pas et que il devient tyrannique, à un moment, il finit par repasser victime parce qu'il se rend compte qu'il a fait du mal à l'autre. Il peut même se mettre à pleurer en disant « Je suis désolée, je ne voulais pas agir comme ça, mais j'avais tellement envie que tu y arrives. » Oui, ben, on y va, bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur, victime. Et c'est dramatique. C'est le triangle dramatique, le triangle de Karpman. Donc, voilà. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je vais regarder les messages. Stéphanie, eh ben, j'ai rien branlé dans mes vies antérieures. Bravo Stéphanie. Karine, merci Elsa pour ce moment extraordinaire. Je vous laisse. Belle journée à toutes. Merci Karine pour ta présence si tu regardes le replay. Quand le métal est à un haut niveau, c'est quoi? Alors, c'est la blessure de rejet quand le métal est à un haut niveau. Et d'ailleurs, ça ne révèle pas que la blessure de rejet. Il faut savoir que quand le métal est à un haut niveau dans le flash Kanaka, ça veut également dire une réelle propension, une réelle faculté au business, aux affaires, à l'expertise, à la précision, à la perfection. D'accord? Donc, tous les aspects qui peuvent être négatifs dans la blessure peuvent être aussi des traits de caractère positifs. Du moins, c'est des choses qu'on aura été habitué à travailler sans vraiment en être conscient et qui finalement sont des points positifs. Donc, un fort pourcentage dans le métal, c'est le rejet. Il tranche, il se retranche, il coupe les liens, il ferme les portes, il se rejette. Et donc, il se sent rejeté par tout le monde. Alors qu'en fait, c'est lui qui se rejette et qui rejette les autres. C'est des prises de conscience, voilà. Le métal, c'est ça. Ma fille, 97%. Donc, ta fille, il est probable qu'elle ait des comportements de rejet, qu'elle rejette certaines choses, qu'elle se rejette elle-même. C'est tout à fait probable. Donc, écoutez, et l'eau, alors l'eau, Cédric, c'est le besoin d'information, le besoin de connaissance, et c'est la blessure de trahison. Et moi, j'ai 99% d'eau. Ça fait pas mal. Merci Elsa, c'est un régal, mais avec plaisir, Marie. C'est pour moi aussi que c'est un régal. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté un petit peu de lumière sur vos comportements, que ce serait chouette que vous arriviez à vous pardonner, à faire preuve de compassion pour vous-même, parce qu'on ne va pas s'auto-flageller. Hein, l'environnement socioculturel dans lequel on évolue en France est judéo-chrétien et on est un petit peu dans l'autoflagellation, dans le blâme, dans la frustration, dans dans un petit peu le nivellement par le bas en termes d'émotion et de joie. Du coup, c'est limite pas bien quand on a du plaisir. Oui, Stéphanie, tu vois, ça se vérifie.
Et du coup, c'est important de savoir se pardonner, de savoir s'offrir de la compassion, de la tendresse, se donner le temps de faire le travail nécessaire, de mettre en place une routine de bonheur, parce que le bonheur, il ne viendra jamais de l'extérieur. Le bonheur, il n'est pas dans la consommation de vêtements, de fringues, de voitures, de télé, de multimédia, de chocolat. Parce que dans le chocolat, du coup, on est obligé d'acheter des fringues, hein, parce qu'elles ne rétrécissent pas. C'est vous qui grossissez. Le bonheur, il naît à l'intérieur. Et on a la mission de faire en sorte de générer notre propre bonheur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est facile, et c'est joyeux, et ça fait du bien. Et plus on s'y entraîne, et plus on s'y attelle, et plus ça devient habituel. Et plus ça devient habituel, et plus ça devient notre nature. On est en mesure de procéder à des mises à jour régulières, et il faut y procéder. Ça secoue un petit peu au départ, ça fait un petit peu pleurer, comme tout à l'heure Élodie qui avait eu beaucoup d'émotions. Mais c'est des émotions, c'est des larmes qui nettoient. Je vais juste finir avec cette petite citation que je trouve jolie. Tu nais, toi, du verbe naître, lorsque tu nettoies ce qui nettoie. Et cette phrase, je la trouve vraiment jolie. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais préparer la vidéo replay. Je remercie tous les présents. Sydney. Merci Sydney, toujours passionnant, ça fait plaisir. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à prendre rendez-vous après sur le chat en tout début de conversation. Je vais vous remettre aussi le lien une deuxième fois ici, comme ça vous l'aurez. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec une ambassadrice et un ambassadeur du protocole, même juste pour établir un lien, pour voir de quoi il retourne, comment ça fonctionne, ce que vous pouvez demander, ce que vous ne pouvez pas demander, ce qui est possible de faire ou pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain Zoom. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous aime déjà tous, parce qu'en fait, c'est pas lourd l'amour, ça coûte rien. C'est facile, ça n'attache pas, ça n'appartient pas et ça ne possède pas. Je vous embrasse. Bon week-end. Bye bye.